Là, il est 9h30. 9h30, je pensais qu'il était même plus tard. Bonjour. J'ai pas eu de répit dans ce camping. J'ai pas arrêté d'avoir du soleil. J'ai juste galéré, voilà. Juste galéré, même pour m'organiser. Aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de vent de face. J'ai visé un camping à 80 km. Et surtout, je vais essayer de m'arrêter en chemin dans un endroit où je peux bien manger. Parce que là, dans cette ville, j'ai pas pu manger. En fait, j'ai même j'ai envie de faire une journée off demain. Si je tombe sur un bon camping, je fais une journée off. Je fais une machine à laver de toutes mes affaires. Je m'organise, je me rééquipe, j'entretiens mon vélo et après, normalement, après, je dois avoir un vent de dos. Mais bon, on verra. Je vais pas me faire de fausses joies là. Allez, bonne journée. Là, je suis en train de chercher l'itinéraire que j'ai programmé. Là, c'est direction la boulangerie. J'ai choisi une boulangerie un peu en périphérique de la ville. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'il faut faire. Quand on rentre en ville, c'est toujours plus compliqué. Il n'y a pas où garer son vélo. Généralement, il n'y a même pas où s'asseoir parce qu'en ville, c'est toujours serré. Alors, ils n'ont pas de table à l'extérieur. Et en plus de ça, ça coûte plus cher. Alors bon, je préfère profiter de la nature, avoir de la place et payer moins cher. Ok, je suis arrivé à la boulangerie. Alors, ce qu'ils ont. J'ai acheté le magasin. Trop faim, trop faim. J'ai faim et j'ai peur d'avoir faim. Kilomètre 21. Là, ça monte un peu, après ça va descendre. Je viens de me trouver une petite station de bus. Au moins, on peut s'asseoir et s'adosser. Et c'est le plus important. Alors, je vais mettre ça ici. Je viens de terminer mon sandwich. Quelques kilomètres après, je trouve un endroit sympa où manger. Malgré que le sandwich, j'ai peiné à le terminer, hein, je l'ai même pas terminé. Mais comme j'ai trouvé un endroit sympa, je me suis arrêté et j'ai commandé à manger là. En fait, j'ai un syndrome de l'homme affamé, quoi, tout le temps affamé, à court d'énergie. Ça fait que même que mon ventre est plein, j'ai besoin de faire le plein encore. C'est un truc de dingue. Une journée, je me sens complètement, je sais pas, démotivé. J'ai hâte d'arriver au camping. J'ai fait à peine 30 km. Hein. J'ai hâte d'arriver au camping. Ils ont une petite piscine là-bas. J'ai envie de me poser. Vraiment faire un break entre la suite du voyage et le début du voyage. Vraiment faire un break. Ça y est, j'ai encore mangé. Bon là, j'ai intérêt à ne pas m'arrêter jusqu'à dans longtemps. Là, je suis sur un petit chemin piste vélo. Bonjour. Très agréable. Je commence à avoir du vent de face, mais quand je passe entre les arbres, j'en ai beaucoup moins. Voilà, je pédale sans réfléchir. J'ai pas beaucoup de kilomètres. J'en ai fait pour l'instant 41 et il me reste 45. Voilà, je vais arriver dans un camping. Il y a la piscine, bon elle est pas très grande.
Mais au moins il y a la piscine et j'ai l'impression que c'est un camping dans lequel je vais bien me sentir. Alors voilà, je ne sais pas encore si je vais rester une seule nuit ou plus. On verra ça plus tard. Il fait très chaud. J'ai un vent pas possible de face. Et le soleil. Je suis en mode robot. Je regarde 2 mètres devant moi. Et je pédale. Je réfléchis plus. Un supermarché ici, je ne sais pas si peut-être qu'il y a de quoi s'asseoir à l'ombre. Je suis défoncé. Je vous explique. Entre la chaleur, le soleil, le vent, les montées, il n'y en a pas tellement, mais en fait, il y a tellement de vent de face qu'en montée, genre, je suis hyper lent. Et en descente, je suis aussi lent. Maximum 20 km/h en descente. C'est pitoyable. Et ça, c'est fait pour tenir un vélo, ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il est lourd comme un... J'ai trouvé un supermarché. Je peux pas m'attarder longtemps à l'intérieur, j'ai laissé mon vélo dehors. Bon, attaché, mais quand même. Il y a des pâtes de fruits là, sous les conseils de Daniel Dan. Bon, il n'y avait pas de pâtes de fruits, mais j'ai pris ça. Ça peut toujours me servir. J'ai pris un petit Red Bull, je vais même pas regarder c'est quel goût. J'ai juste pris, je me suis barré. Pas besoin de chaise ni rien du tout. Donnez-moi de l'ombre et un endroit où poser son... C'est dur, hein. C'est dur, la chaleur avec le vent. En fait, le vent c'est un truc de dingue. Encore quand tu montes un col, tu te dis ok, c'est compliqué, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu regardes en arrière, tu te dis oh purée, j'ai monté tout ça. Même tu vas te dire purée, je l'ai monté super vite. Ce qui reste beaucoup plus lent que du plat. Mais quand tu es face à un vent, t'es face à un vent de face, en fait tu combats l'air, tu combats rien du tout, quoi. C'est de l'air et en fait tu roules à 2 à l'heure à cause de ça. Vraiment, j'ai l'impression que ça va me faire du bien, ça. Ça va me retaper. J'ai mangé comme un dingue il y a à peine 1h30, j'ai l'impression... là je suis passé à côté de leur petite boulangerie, mes yeux ils ont un peu... ils ont été attirés par la nourriture là-bas. En fait, c'est une machine à broyer de la nourriture, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Le corps, il dépense des calories. Truc de dingue. En temps normal, je peux manger un repas par jour, et c'est tout. Le petit déjeuner, des fois, je le fais sauter. Le repas de l'après-midi, en général, je le mange relativement tard, mais je mange un bon repas. Et après le soir, j'ai pas forcément faim. Et j'enchaîne jusqu'au lendemain matin, etc. Et là, en ce moment, c'est un repas tous les 2 heures.
Il me reste 23 km. Avec ce vent de face qui est à peu près de 20 km/h, je dirais il me reste 40 km. Mais bon, je vais les finaliser. J'ai hâte d'arriver au camping. Petit village abandonné au fin fond de la France. Ce qui est magique, c'est de se dire, c'est la première fois que je passe, et peut-être la dernière fois aussi. C'est ça ce qui est magique. Regardez-moi cette maison là. Elle date de quand? Il y a toujours une mairie dans ces petits villages, mais il n'y a rien. Toujours tout est fermé. On voit jamais personne dehors. Il y a peut-être 3 habitants. Un c'est le maire, l'autre c'est le boulanger. Et le troisième, je ne sais pas, un agriculteur. Franchement, on dirait que c'est comme ça. Hein. Une voiture. Vas-y. Regardez cette beauté. J'ai l'impression d'être un cycliste de l'ultra. Je roule, il fait chaud, j'avance. Je m'habille d'une façon où l'aspect pratique prime sur tous les autres aspects. Du look, tout ce que vous voulez. Il y a un mec qui s'appelle Steven Lehic, un truc du genre. Il a fait une vidéo, il a traversé en vélo un désert. Lui, c'est un vrai cycliste de l'ultra. Je fais même pas le quart de ce qu'il fait, mais j'ai quand même cette impression dans mon échelle modeste. Je suis dans ce genre d'endroit où je te dis putain, si j'étais sans voiture, je serais dans la merde. Il n'y a rien, c'est aride. Il y a un vent qui t'assèche, il fait super chaud. Tu es à des kilomètres d'une ville. Et sans voiture, tu as l'impression d'être dans la merde. Et ben, je suis sans voiture et je pédale. Je pédale. Heureusement que j'ai bien mangé aujourd'hui. Sinon, je serais dans la merde. Alors là, je suis en train de délirer. Heureusement, aux muscles, j'ai pas du tout mal. Je pourrais durer comme ça pendant longtemps. L'énergie, c'est bon, j'ai bien mangé. J'ai mal aux pieds et aux fesses. Ça y est. Mal un petit peu aux mains. Et la chaleur qui tape, qui me fait yesh. Voilà. J'ai hâte d'arriver. Je suis arrêté à la pharmacie, j'ai acheté de la biafine et aussi un stick solaire
Je sens que ça va être très grave utile parce que j'ai une crème solaire, mais elle est à l'intérieur. Des fois, il faut que je rajoute un peu, ou surtout pour le visage, c'est très pratique. Bien sûr, je vais la mettre là. J'arrive dans pas très longtemps au camping. J'ai ce sac à dos magique. J'ai extrêmement chaud. Il fait 37 degrés. Là, je suis arrivé au camping. Il est 15h40. J'avais estimé que j'allais arriver vers 16h. Super. Je vais découvrir le camping. C'est où là? Je vais mettre le vélo à l'ombre. Waouh. Je vais passer par là. Je suis mort. Ok, alors ici c'est la piscine. Ici à droite. Je suis un peu déçu parce que je réalise que je vais pas avoir d'électricité. Malgré que sur leur site, il me semble avoir bien lu que ça comprenait aussi l'électricité. Et en plus de ça, j'avais l'impression que c'était moins cher. Bon, il n'y a pas une grande différence. Mais en tout cas, voilà, ça me saoule de ne pas avoir l'électricité parce que je vais devoir m'amuser encore une fois à rester dans les sanitaires en attendant que mon téléphone charge. En plus, il charge très lentement avec ce chargeur. Voilà, 25, 24. Alors, apparemment, c'est 24 ou 23. Au moins, j'ai de l'ombre ici. Ça, c'est bien. Ça y est, je me suis bien installé. Là, voici mon emplacement. Ça, c'est mon linge qui est en train de sécher. Voilà, je fais une machine à laver. Je suis passé à la piscine, je me suis bien rafraîchi. Et là, bon, alors j'ai pas d'électricité sur l'emplacement. Dans les sanitaires, je peux charger tous mes appareils. Là, je viens de terminer de manger au camping. J'ai pris une bonne pizza avec une grande bière. C'était ma première bière depuis le début du voyage. Ça m'a détendu. Là, j'ai mon linge qui est sec depuis longtemps, mais bon, je le laisse pour l'instant. Et voici ma tente. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma rallonge, je l'ai branchée au sanitaire. Et comme il y a un banc ici, alors je suis tranquille. Je vais faire mon petit montage ici, détente. Et demain, c'est journée spéciale parce que ce soir, j'ai réservé des billets de train, des TER, pour arriver à Bourg-Saint-Maurice. Je vais rejoindre mon frère à la montagne pour 1 ou 2 jours et après, je vais continuer mon itinéraire. Au départ, il m'a proposé de venir, mais je voulais pas dévier de mon itinéraire parce que j'allais dépenser beaucoup trop de temps. En fin de compte, j'ai trouvé un train, alors du coup, je vais aller là-bas et après, je vais redescendre pour descendre vers le sud et commencer la traversée des Grands Alpes à partir du sud vers le nord. Et aussi j'ai repéré en magasin. Alors le train je vais le prendre demain à une ville qui se trouve à 2 heures d'ici à vélo. À peu près à 13h de l'après-midi. J'ai repéré un magasin qui vend un chargeur rapide là-bas dans cette ville. Alors je vais d'abord passer dans ce magasin, je vais acheter un chargeur rapide, comme ça je suis tranquille pour les prochains jours. Parce qu'à chaque fois d'attendre des heures pour charger mon téléphone, parce que le téléphone il prend beaucoup de temps à charger, et aussi ma batterie portable. Du coup, et aussi ça va me permettre de transférer tous les fichiers que j'ai sur le téléphone sur mon disque dur, parce que j'ai oublié mon chargeur USB-C des 2 côtés. Bref, en tout cas, voilà. Demain, ça va être une belle journée. En même temps,
je vais en profiter pour que ça soit une journée de repos. Parce que je vais quasiment pas pédaler. Bon, mis à part, c'est vrai que je vais pédaler le matin 2 heures et le soir quand j'arrive, je vais pédaler, je vais faire un col quoi. Je vais arriver à 19h45 et je vais gravir le col pour arriver jusqu'à chez lui et minimum 2 heures. Mais bon, je pense que quand même ça va me faire une journée de repos. Voilà. Allez, à demain. Salut.